Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Passer en mode HD. Et aujourd'hui, je me paye la traite. Aujourd'hui, je vous parle de spiritualité, de Dieu, de la religion et on va essayer de démystifier toutes ces choses-là pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que notre vraie nature. Donc aujourd'hui, je dis souvent aux gens, je dis, dans les formations que je fais en entreprise, des fois, j'hésite à parler de certains termes, comme d'utiliser le terme Dieu, parce que souvent, le terme Dieu va être associé à de la religion, parce qu'on voit souvent le Dieu qu'on nous a illustré avec une grande barbe blanche, qui nous juge, qui nous dit qu'on n'a pas été correct, qu'on n'a pas bien fait, donc on va être puni en bout de ligne. C'est pas de ce Dieu-là que je parle. Quand je parle de Dieu, pour moi, j'utilise souvent la source, l'origine, d'où on vient, le créateur, la puissance créatrice de l'univers, celle qui, en fait, gère toutes mes fonctions vitales de ma vie. C'est pas moi qui gère ça, il y a une force plus grande que moi et c'est de cette force-là que je vais parler. Et quand je parle de Dieu, surtout, je veux que les gens comprennent, je parle pas de religion. Parce que la religion, c'était créé par les hommes, puis la spiritualité, pour moi, c'est une quête intérieure. C'est quelque chose qu'on fait une démarche personnelle pour essayer de découvrir qui on est vraiment. Dans notre existence, pourquoi j'ai des résultats que d'autres n'ont pas, pourquoi j'ai pas les résultats que les autres ont, ce qui fait qu'on se pose des questions. Pour moi, avant tout, c'est qu'on est des êtres spirituels dans un corps physique. Ce qui veut dire qu'on est venu vivre des expériences humaines en tant qu'être divin, en tant qu'être puissant et créateur. Donc, on est des créateurs de notre réalité. Je vais vous expliquer ça en des termes assez simples parce que pour moi, quand j'explique aux gens comment je vois les choses, j'aime ça mettre des images qui sont faciles à comprendre. En fait, ce que je dis aux gens, j'ai dit Dieu, la source, l'univers, appelez-le comme vous voulez. C'est une énergie, c'est une vibration qui est une vibration d'amour, de lumière, de joie et d'amour, surtout d'amour inconditionnel. A créé cet univers-là, qu'on va appeler la Terre, dans lequel nous vivons. Et Dieu, en fait, il ne peut pas expérimenter sa création parce qu'il n'a pas les 5 sens que nous, on a. Donc, en fait, Dieu nous a mandatés, ou la source nous a mandatés, pour venir expérimenter sa création à travers nos yeux, nos oreilles, notre bouche, tous nos sens, en fait. C'est comme ça que Dieu peut expérimenter sa création à travers nous, qui sommes mandatés pour aller vivre dans l'univers que Dieu a créé pour nous. Et non seulement ça, mais Dieu a créé à l'intérieur de nous, nous a mis à l'intérieur la même puissance créatrice, c'est-à-dire qu'on peut créer notre propre univers à partir de notre puissance intérieure. Et cette puissance-là, c'est nos pensées, nos croyances, nos émotions. Ce sont tous des sujets que je vais toucher dans certains podcasts en cours de route, mais à travers nos sens, Dieu nous permet de créer notre univers. Et souvent, les gens vont me dire, oui, mais c'est pas de ma faute si je vis telle affaire. Je dis, non, mais tu es créateur de ta réalité. Donc, si tu prends conscience de pourquoi tu as créé cette réalité-là, tu vas être aussi capable de créer l'inverse. Parce que sur la Terre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'âme que l'on est, l'essence divine que l'on est, et vient expérimenter ce qu'on appelle les polarités. C'est la planète Terre sur laquelle on vit le plus des opposés. Donc, on a le blanc, le noir, le haut en bas, gauche, droite, je dirais même féminin et masculin. On a tous ces opposés-là, le chaud, le froid, et c'est ici sur la Terre qu'on peut expérimenter ces choses-là. Et souvent, ce que j'entends les gens me dire dans les entreprises, moi, les problèmes négatifs des gens, je ne veux pas en parler. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que cette énergie-là négative peut pas avoir une incidence nécessairement dans les relations avec les gens avec qui on travaille. Donc, l'autre exemple que je donne souvent aux gens, je dis, quand on va manger dans un buffet, que ce soit chinois ou n'importe quel, thaïlandais, on a des plats, on peut faire des sets de plats. On peut essayer plein de choses, puis je prends l'exemple d'un restaurant chinois où je vais expérimenter dans les 25 plats qui sont disponibles,
tous les plats que je veux, donc les 3-4 premiers que je vais essayer, je les aime et tout d'un coup, j'essaie les spare ribs puis je les aime pas. Donc, en fait, ce que la personne, ce qu'elle ferait, c'est d'aller voir le propriétaire de l'entreprise ou le propriétaire du restaurant puis lui dire, mais écoute, mets plus de spare ribs dans l'assiette parce que dans le buffet, parce que moi, j'aime pas les spare ribs, ils sont pas bons. Et effectivement, le propriétaire du restaurant dirait, mais écoutez, monsieur, les spare ribs, ils sauteront pas dans votre assiette. Si vous aimez pas ça, n'en mettez pas dans votre assiette. Donc, pour moi, je fais toujours le parallèle entre un buffet puis la vie en général, parce que la vie, c'est un buffet où on peut expérimenter des choses qu'on aime puis des choses qu'on aime un peu moins. Donc, quand on expérimente des choses qu'on n'aime pas, indirectement ou simultanément, je dirais même, on est en train de créer ce qu'on veut. Si j'aime pas quelque chose, ben forcément, je veux autre chose. Si j'expérimente le manque d'argent, je suis en train de créer l'abondance illimitée. Mais le X, c'est qu'on va toujours ou très souvent focusser sur le manque. Donc, en focusant sur le manque, on va créer le manque. On va créer cette situation-là qui va se reproduire dans notre vie jusqu'au jour où on va se réveiller, on va se dire, j'ai créé le manque, je devrais être capable de créer l'abondance sur tous les plans. Mais pour ce faire, il va falloir probablement prendre conscience qu'on est programmé. Dans le fond, je dis aux gens, si vous voulez être programmé, écoutez la télévision. Ils vont vous dire qu'est-ce que vous devez croire, qu'est-ce que vous devez comprendre dans la vie, parce qu'on appelle ça la télévision, parce qu'en anglais, on dit « tell a vision ». Donc, ça me dit c'est quoi la vision que je dois avoir quand j'écoute la télévision. Puis en plus, ils n'appellent pas ça des émissions, ils appellent ça des programmes de télévision. Donc, les programmes nous programment. Donc, notre environnement, quand on était petit, en 0-6 ans, on l'a interprété à partir de nos 5 sens. Puis nos 5 sens sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Et c'est ces sens-là qui nous permettent d'évaluer l'environnement dans lequel on est. Et si l'environnement est pas agréable ou il y a une tension, on va la voir, la tension, on va l'entendre. Souvent, ça va être une crise entre deux personnes qui sont en face de moi. Et je vais le voir, je vais l'entendre, mais je vais aussi sentir à l'intérieur de moi cette tension-là. Donc, ce qui devient « je suis tendu ». Donc, il n'y a personne qui aime se sentir tendu dans une relation ou dans une situation particulière. Et c'est à ce moment-là que la personnalité va commencer à s'installer, qu'elle va commencer à déterminer quelle est la solution pour ne plus sentir la tension. Et là, on peut mettre en place un paquet de voies d'évitement. Je peux devenir le clown de service, je peux faire la crise du bacon, comme on dit. Je peux aussi tomber malade et je vais trouver une formule pour attirer l'attention, pour ne plus sentir la tension qui est à l'extérieur de moi. Et l'erreur qu'on fait, c'est de croire que cette tension-là qu'on a vue, entendue et ressentie nous appartient. Donc, on va vivre dans une personnalité qui va être agréable, parce qu'on s'est dit, être agréable, ça évite la tension. Ou, dans mon cas à moi, quand j'étais jeune, j'attirais l'attention en faisant plein de gaffes. On disait que j'étais un brise-fer parce que, en fait, tout ce que je touchais, je le brisais. Donc, ça attirait l'attention vers moi, fait que ça évitait de sentir la tension qui était à l'extérieur de moi. Donc, l'idée ici de comprendre, c'est que on est des êtres spirituels venus créer. Ça, c'est notre puissance créatrice. Mais on crée à partir de nos pensées, nos croyances et nos émotions. Dans un prochain podcast, éventuellement, je vais vous expliquer à quoi servent les émotions, puis comment les pensées peuvent manifester notre réalité. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre qu'on est venu ici pour créer, puis ce qu'on a comme réalité dans notre vie, si on est prêt à accepter la responsabilité qu'on a créé cette réalité-là, bien, on a aussi le potentiel de créer une réalité qui va être différente. Souvenez-vous qu'on a été créé à l'image de Dieu, puis Dieu est tout-puissant, il peut créer l'univers qu'il veut, et on a cette même puissance-là. Donc, dans le prochain podcast, on va parler de relations, on va parler d'émotions, mais le prochain podcast, qui est l'épisode 5, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en relation avec les gens. Donc, observez-vous comme étant un créateur extraordinaire, et on se revoit dans l'épisode 5.